Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire de mai 2023. La dernière fois que je vous l'avais présenté, c'était, rappelez-vous, au tout début de l'année, en janvier, pour vous présenter voilà, la pile qui allait m'accompagner tout au long de l'année. On refait ça 5 mois plus tard. Où est-ce qu'elle en est? Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Et en même temps, c'était très cool, parce que la dernière fois, c'est vous qui m'aviez imposé une lecture. Je crois que c'était tombé sur Geoff Johns présente Green Lantern, tome 2, enfin la deuxième intégrale, que j'avais lu, je vous en avais parlé. Donc là, ça va être l'occasion également. Prenez votre clavier et préparez-vous à taper en commentaire le bouquin que vous voulez que je lise. On est parti, on commence directement chez DC, chez Urban, avec une belle pile que vous voyez un petit peu sur le côté dépassé là. Et il y a également des petites nouveautés dans cette pile à lire, puisque Jurassic League par exemple a fait son entrée il y a quelques jours seulement. Moi je l'ai acheté il y a 2 jours. Jurassic League, Daniel Warren Johnson, qui propulse la Justice League à l'ère des dinosaures, enfin tout simplement qui transforme la Justice League en dinosaure. Ça a l'air complètement barré, j'ai commencé à le lire dans le train en revenant de la boutique, donc ça, vous prenez même pas la tête, ce sera lu très très vite. Je pense que ça sera peut-être même l'objet d'un comics presso qui sera peut-être déjà même sorti au moment où on va regarder cette vidéo, je ne sais pas. C'est pas impossible en tout cas, ça me chauffe de fou. On continue avec Batman Curse of the White Knight. Alors ça fait longtemps que c'est dans la pile à lire, hein. Vous le savez, ça va faire 3 ans cet été que j'ai acheté Curse of the White Knight au tout début de mon aventure comics, après, enfin en même temps que l'achat du tome 1, hein, puisque c'est l'équivalent du tome 2 ici, de cette aventure Sean Murphy, Batman Curse of the White Knight. Je sais que c'est un récit que beaucoup adorent. Hier j'étais en live chez Jules et Nico, n'hésitez pas à regarder la rediff de leur chaîne. On faisait un Saturday Night Geek Live et ça a été l'occasion de parler de Batman pour la sortie du nouveau chapitre Beyond the White Knight. Donc ils m'ont rechauffé à lire Curse of the White Knight. Peut-être que ce sera votre choix, ça m'étonnerait pas parce que c'est un récit très populaire. En tout cas ça sera lu un jour, mais je sais pas pourquoi je retarde autant. Allez, j'accélère, de toute façon on va passer quelques récits de la chauve-souris. On a Batman Nightfall qui est toujours là, je pense que ça va rester là un petit moment parce que le Batman classique de cette époque, c'est pas celui qui me chauffe le plus, sachant qu'en plus je sais pas si cette seule intégrale me suffirait, si je devrais aller sur la suite, etc. Ça, c'est pas un truc qui me chauffe tant que ça. Même si c'est cool parce que ça inclut des personnages qui sont maintenant importants, comme je crois Azrael est dedans. Mais ça, j'avoue que ça me chauffe pas du tout. Mais on a également du Batman beaucoup plus récent avec le Batman de Tom King. Voilà, j'ai toujours pas foncé dessus parce que j'ai trop de retard sur Batman. Mais voilà, en même temps c'est con parce que j'ai lu le Batman Dark City. Donc ouais, ça fait pas forcément sens. Mais en tout cas, les Batman de Tom King sont là. Je sais que c'est pas les préférés de tout le monde. Mais vous connaissez mon amour pour Tom King. Il fallait que je les ai. Il faut que je les lise, je le sais. Un récit dont je sais pas trop quoi penser, c'est Wonder Woman Batman, la chute de Tierna Nog. Batman Wonder Woman. Alors Wonder Woman, c'est pas un personnage que j'affectionne tant que ça. Vous le verrez tout de suite après, je vais en parler. Batman, bon bah il y a ses hauts, il y a ses bas, mais le tout dans un contexte de mythologie nordique. Ça peut franchement être cool, je crois que c'est plutôt bien apprécié par les gens, c'est signé Liam Sharp. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de certains titres que j'ai dans ma pile à lire, ça peut, moi, jouer un petit peu pour me mettre l'eau à la bouche. Et je vous parlais de mon manque d'amour pour Wonder Woman, et Wonder Woman Dead Earth ne fait pas exception à la règle. C'est un bouquin avec qui j'ai une histoire assez compliquée, hein, c'est du Daniel Warren Johnson, mais le bouquin m'est tombé 2 fois des mains avant la fin du chapitre 1. C'est compliqué, j'arrive pas à le lire, j'arrive pas à rentrer dedans. Pareil, c'est typiquement le genre de récit où il faut que quelqu'un me force à le lire, je pense. Peut-être que le voyage, en plus, je vais l'apprécier. Juste, j'arrive pas à rentrer dedans au début, j'arrive pas à faire l'effort de continuer. On continue chez DC Black Label avec Lonely City. Ça, c'est tout nouveau dans la pile à lire, si vous avez vu mes achats la semaine dernière. Ça a l'air très très cool. C'est signé Cliff Chiang. Et grosso modo, c'est le Batman Dark Knight Returns de Catwoman. Catwoman est un peu plus âgée, ça va être son dernier casse, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais ça s'inscrit en plus dans une esthétique qui, moi, est celle qui me plaît, hein, qui est notamment celle de Miller. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Et ça, pareil, je pense que ça sera lu assez rapidement. Je suis assez curieux. Personnage de Catwoman qui m'attire pas plus que ça, mais dans un contexte qui, lui, peut vraiment beaucoup me plaire. Et désolé Anto, promis, j'ai commencé à lire Omega Man, regarde, il y a même le marque-page ici. J'ai commencé à le lire, j'ai dû arrêter la lecture
parce que j'ai des projets de vidéo avec des lectures qui sont un peu plus prioritaires, mais en tout cas, c'est tout au-dessus de ma wishlist. J'ai commencé à le lire, c'est toujours très bien écrit, c'est évidemment du Tom King, avec du Barnaby Bajenda, c'est ça, ce que j'arrive à lire, au dessin. C'est plutôt très cool hein, de ce que j'en ai lu, donc j'ai très très hâte de lire la suite. Ça faisait un moment que c'était dans ma pile à lire, ça. Je suis désolé Anto, promis, je m'y attelle aussi vite que possible. Là, je vais foncer un petit peu parce qu'il y a des récits dont j'ai pas grand-chose à dire. Les premiers, c'est Infinite Crisis, que j'ai acheté avant même de commencer les comics réellement. Je les avais achetés d'occasion, ça appartenait à une médiathèque à Saint-Étienne. J'avais acheté ça parce que c'était en 2 intégrales, que les 2 intégrales étaient dispo pour pas cher, pas en très bon état. J'ai aucune envie de lire ça pour l'instant, je vais pas vous mentir, les Crisis c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, et en plus dans les Crisis c'est pas forcément celle qui a la meilleure réputation non plus. Donc je crois que je suis pas prêt à lire ça pour l'instant, c'est typiquement le genre de récit qui peut rester encore 1 ou 2 ans dans ma pile à lire, sans que j'y fasse plus attention, ça fait partie du décor maintenant quoi. Des intégrales qui elles, par contre, ont grâce aux yeux des fans, c'est les Justice League par Jeff Jones. J'ai cette deuxième intégrale aussi depuis un petit moment, j'avais lu le 1 sans que ça me transcende non plus, on va pas se mentir, c'était somme toute très bien mais très classique aussi. Donc ça va peut-être être l'occasion là de me lancer dans le 2 maintenant que la suite sort dans des nomades. Ça ne m'obligera pas à dépenser le prix d'une intégrale pour lire la suite de ce run là. Donc ça peut quand même être l'occasion de lire le Justice League de Jeff Jones. Parmi les récits incompréhensibles qui se trouvent dans ma pile à lire, il y a le Blackest Night de Jeff Jones, le tome 1, donc debout, les morts, Jeff Jones à l'écriture, Ivan Rice au dessin, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que j'ai les intégrales de Jeff Jones dans la pile à lire, dont l'intégrale 4, qui comporte les épisodes qui sont là-dedans. Ça fait doublon, ça c'était un cadeau il y a très longtemps, c'était incompréhensible à l'époque parce que j'avais pas le contexte. Déjà j'y connaissais rien en comics, mais en plus j'avais pas lu le début du run, qui maintenant se trouve dans les intégrales. Donc ça fait doublon, c'est peut-être le genre de récit que vous pourrez retrouver sur mon Vinted dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça c'est clair. En tout cas, je vais peut-être le faire quitter la pile à lire, parce que clairement, je ne vais pas lire ce bouquin. En revanche, j'ai beau avoir lu l'intégrale 2 à la suite de la dernière vidéo pile à lire, il m'en reste toujours 2. Il me reste l'intégrale 3 avec ce Red Lantern Atrocitus sur le cover, je crois que c'est lui. Et puis on a également donc le début de Blackest Night dans l'intégrale 4. Ça me chauffe quand même pas mal, mais c'est de bons pavés à se manger quand même. Dans les trucs qui sont là depuis très longtemps, on a les premières offres de l'été. Je crois que c'était les premières. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ça faisait partie des premières. On avait Superman Red Son. Non, ça c'est la deuxième vague. Donc la première vague, on avait Superman Red Son. Que ça, je gardais pour un tête dans le culte. Et peut-être que ça sera encore le cas. Et puis, on a le Justice League versus Suicide Squad. Alors ça, je vous parle souvent de ma balance entre les récits qui nécessitent vraiment de s'impliquer émotionnellement et intellectuellement, et puis les récits popcorn. J'ai l'impression que celui-là est plutôt dans la deuxième catégorie, mais du coup ça peut être cool. Le jour où j'aurai plus grand chose à lire en termes de popcorn, peut-être que j'irai sur ce Suicide Squad versus Justice League. Ça peut être l'occasion, j'avoue que c'est pas du tout le truc qui me chauffe, et pareil, je le vois même plus dans la pile à lire quand je passe devant quoi. Public Domain, Chip Zdarsky, ça c'est tout nouveau dans la pile à lire, ça va être lu très très vite également parce que en ce moment j'ai un appétit vorace pour tout ce qui concerne Chip Zdarsky, et là en plus un récit un peu méta qui concerne les droits d'auteur quand il s'agit de personnages adaptés au cinéma depuis leurs comics. Ça peut vraiment être un truc qui va me chauffer, un peu méta, un peu biographique. C'est vraiment le genre de truc qui me plaise d'habitude. Ça y est depuis très longtemps, et il faut dire que j'ai pas totalement accroché à Something is Killing the Children de James Tynion IV, parce que je sais pas, le tome 1, pareil, m'a un peu glissé des mains. C'est pas le truc que j'ai préféré. Déjà, je suis pas très récit d'horreur, alors là on n'est pas non plus dans de l'horreur gore comme pas possible, mais j'avoue que ça m'intéresse pas de fou quoi, donc c'est tout petit, peut-être que je ferai quand même l'effort d'aller chercher ce tome 2, mais je suis pas sûr que j'irai sur la suite ou sur House of the Slaughter, etc. Vous l'avez compris, on n'est plus chez DC, mais on reste chez Urban avec Gideon Falls, le tome 4, voilà, j'en suis toujours au tome 4, j'ai pas avancé parce que j'ai pas acheté le tome 5, donc j'ai pas envie de me lancer dans le tome 4 sans que le tome 5 soit dans mes priorités d'achat pour l'instant. Et en plus, maintenant, il y a cette intégrale annoncée par Urban qui me fait de l'œil. Alors voilà, je sais pas si je vais pas revendre mes tomes simples pour acheter cette intégrale. On conclut chez Urban avec 2 récits. Le premier, c'est Sleeper, cadeau
de G, des rubriques de G, c'est du Brubaker Philips. Et ça, bah voilà, c'est le cadeau qui me va droit au cœur parce que Brubaker Philips en ce moment, c'est juste n'importe quoi. Hein. J'en suis à une dizaine de récits lus de leur part, alors que j'ai découvert ça il y a à peine 5-6 mois. Je dévore ça, j'adore. Donc Sleeper, ça va être clairement dans les trucs que j'ai à lire, même si vous allez le voir juste après. J'ai d'autres récits du duo qui m'attendent, peut-être un peu plus prioritaires que celui-là d'ailleurs. Et du coup, avant de passer à la pile des Marvel, on va finir chez DC Urban avec Sweet Tooth, le tome 1 de Jeff Lemire. Pareil, toujours pas commencé, notamment à cause des dessins de Lemire, voilà, je dois l'avouer. Je sais que beaucoup me le conseillent, peut-être que vous allez voter pour Sweet Tooth, ça serait pas si étonnant que ça, parce que pareil, je sais que ça plaît à beaucoup de monde, en tout cas c'est toujours dans ma pile à lire en mai 2023, super. Allez, comme je vous l'ai dit, on continue chez Marvel, chez Panini, avec notamment les petites éditions Carrefour, voilà, il y en a 2 qui traînent, pareil, j'ai aucune envie de lire ça, mais bon, je sais pas, cet été, peut-être quand je partirai à la plage, que j'aurai envie de lire quelque chose sans avoir peur de l'abîmer, ça sera peut-être le genre de récit que je pourrais amener. On a du Venom, on a du Punisher, c'est peut-être l'occasion, je sais pas trop. Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que c'est intéressant? Je sais même pas quels récits sont compris dedans. Mais ouais, ça peut être le genre de lecture un peu passe-partout, quoi. Dans les trucs que je lirai jamais si on m'y force pas, on a du X-Men avec X-Men, le Phénix Noir de Chris Claremont, et puis du Grant Morrison avec comme Extinction avec Frank Whiteley au dessin. Bon, ça typiquement, vous savez que je ne peux pas blairer les X-Men pour l'instant, donc j'ai aucune envie de lire ça, sachant que j'ai tellement de trucs à lire autres. Un truc que je m'étais acheté à l'occasion de la sortie du film, c'était le début du run de Jason Aaron avec Ribic au dessin de Thor. J'avais lu le tome 1, donc le Massacreur de Dieu, il me reste toujours le 2. Je sais pas, c'est pas le truc qui me chauffe le plus, peut-être que le film m'a dégoûté de ce run avant même de le lire, ce serait dommage quand même. Alors ça, j'en suis pas dégoûté par contre, c'est Devil's Reign, c'est Zdarsky qui conclut son run de Daredevil avant de le relancer, avec cet event où, vous le savez, le Caïd va interdire les super-héros à New York tout en formant sa nouvelle équipe des Thunderbolts qu'on voit ici. Et ça me chauffe. Ça, c'est trop cool. Devil's Reign, moi je prends toujours un pied monstrueux à lire ce run de Zdarsky, donc vous embêtez pas, ça ce sera lu de mon plein gré. Ah, et ça fait longtemps. Marvels, ça fait extrêmement longtemps. Kurt Busiek, Alex Ross, évidemment au dessin. Marvels, hein, c'est de ce que je sais, en gros, une vision des super-héros du point de vue du sol, hein, c'est-à-dire des journalistes, des civils. Je sais pas trop quoi en penser. C'est très visuel pour moi parce que je l'ai acheté pour Alex Ross et pas trop pour le récit. Mais je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée, peut-être que ce sera l'occasion. Pareil, n'hésitez pas à voter pour Marvels, hein, ça peut être le genre de récit avec une vidéo dédiée facilement, ouais. Bon ça, si vous avez suivi ma vidéo achat du mois dernier, enfin de la semaine dernière même, vous savez que j'ai trouvé la deuxième deluxe du Daredevil de Bendis et Alex Maliv. Et ben voilà, ça c'est pareil, hein, ça va être lu très vite. Mon personnage préféré chez Marvel, j'étais obligé de lire ce run cultissime. Le tome 1 m'a extrêmement plu, donc le tome 2, c'est un must-have pour moi, donc j'étais obligé de le prendre et de le lire très vite. Là, on va attaquer 4-5 icônes de chez Marvel qui sont dans la pile à lire. Les icônes, c'est très dense à lire parce que c'est des pages très fines comme ça, et du coup, ça prend quand même pas mal de temps à lire. Et mine de rien, c'est un investissement de temps hein, quand il faut les lire, et c'est vrai que souvent, je retarde un peu l'échéance. On a le Daredevil de Miller, la suite, on en est au tome 2, vous le savez, le tome 1 c'était ma meilleure lecture de l'année dernière, pourtant j'ai toujours pas lu le tome 2, ça n'a aucun sens. Vraiment, mes lectures n'ont aucun sens, je sais pas ce que je tourne. J'allais dire une insulte, désolé. Je sais pas ce que je tourne, je fais n'importe quoi. On a également le Captain America par Brubaker et Steve Epting au dessin. Je sais que c'est sorti en omnibus, je sais que la fin n'est pas sortie en icon, qu'il manque des épisodes, bref, c'est la merde, ça me saoule, cet éditeur c'est beaucoup trop compliqué pour moi, mais en tout cas on a du Captain America, on a également du Spider-Man avec le Straczynski tome 2 et tome 3, ça pareil, hein, ça me chauffe de ouf parce que
J'ai beaucoup aimé le début de ce run, et on a également le Punisher de notre ami Garth Ennis. C'est la fin de Marvel, ça c'était vraiment du gros pavé, mais j'ai très hâte de lire du Punisher. J'ai pas encore lu du Punisher, ça peut vraiment être l'occasion de me pencher sur un des meilleurs runs selon les gens, donc ça peut être très cool. Juste avant de passer au plus gros, passer à l'indé, j'ai également une toute petite pile à lire manga. Je voulais vous en parler. On a du Dead Tube. Dead Tube, c'est un truc totalement barré sur des... je crois que c'est des défis que se lancent des lycéens de plus en plus sanguinaires. C'est sanguinaire, il y a du cul, il y a tout ce qu'on veut. Ça a l'air complètement barré. C'est Wayne et le manga assistant qui m'en parlent pas mal. Donc j'étais obligé de tester ça. Ça, c'est le tome 1 qui est dans la pile à lire et que j'ai très envie de lire. J'ai un petit peu de retard sur My Hero Academia puisque j'ai 2 tomes à lire. En plus, j'ai pas regardé l'animé ces derniers temps, la dernière saison, donc je crois que je vais regarder l'animé pour me remettre un peu dedans et puis enchaîner sur les 2 tomes puisque c'est quand même le manga qui me parle le plus, c'est mon manga préféré. On a du Erased, cette histoire de voyage un peu dans le temps. Qui moi m'a beaucoup ému sur le tome 1, le tome 2 est dans la pile à lire. On a la suite de The Promised Neverland que j'ai un peu mis en pause alors que pareil c'était une très grosse claque, cette histoire dans un orphelinat où il se passe des choses un peu étranges, très très sympa. On a le Kaiju numéro 8, j'ai un tome de retard, j'ai pas encore acheté le 8 tout simplement parce que j'ai pas lu le 7, donc ça semblait logique pour moi. On a Apo, mon collègue d'Ex Libris et un de mes meilleurs potes depuis 10 ans maintenant, qui m'a prêté les Dan Dadan. Si vous connaissez pas Dan Dadan, on va suivre un personnage qui croit aux ovnis et une autre qui croit aux forces occultes. C'est comme ça qu'on dit, Et voilà, tout simplement, ils vont se lier d'amitié, tout en découvrant que la passion de l'autre n'est peut-être pas si folle que ça après tout. Ça va partir dans du fantastique, j'allais dire dans de l'horreur, non, pas vraiment. Mais en tout cas, moi j'ai pas totalement accroché au tome 1, mais c'est cool d'avoir en tout cas encore 3 tomes pour me faire un peu plus une idée dessus. Je crois qu'il y en a 5 qui sont sortis à l'heure où je vous parle. Et puis je conclus sur du One Punch Man, manga que j'adore. J'ai dévoré l'animé, j'avais envie de les lire en manga, j'en suis au 7 et 8. Voilà, tout simplement. Ouais, les indés, comment dire, il y en a pas mal. En tout cas, du Brubaker Phillips avec fondu au noir, ça, je l'ai mis en pause. Vous voyez, regardez, j'en suis presque à la fin. Je l'ai mis en pause juste pour tourner cette vidéo. Je suis en train de le lire, c'est juste absolument incroyable. J'en ai parlé chez Jules et Nico hier soir, au moment où je tourne, donc il y a une semaine pour vous. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne, regarder la rediff du live. C'était du Saturday Night Geek Live, c'était un trop bon moment. N'hésitez pas à regarder ça, et en plus, je parle dedans de fondu au noir. Et puis après fondu au noir, j'hésiterai pas à enchaîner sur Criminal, la première intégrale. Je l'ai enfin, Brubaker Phillips toujours, avec probablement ce qui est leur série la plus culte, Criminal. Ça va me plaire, j'en suis certain. Alors, en parlant de grosse intégrale, j'en ai pas fini, puisque j'ai du Muta Fukaz, le petit bijou de chez Run, de Run, de chez Ankama à l'époque. Ça, c'est trop bien, ça. C'est le genre de truc qui peut vraiment me plaire. J'avais regardé le film, je sais pas si je l'avais fini, le film d'animation avec ces personnages assez cool. Je crois que c'était la voix de Gringe qu'on avait, ou d'Orelsan, je sais plus. En tout cas, on avait l'un des deux dessus. Assez cool, en tout cas, d'avoir cette intégrale. Pareil, ça va être un bon pavé à lire. Qui aura le droit à sa vidéo, c'est clair et net. Vous avez d'ailleurs une vidéo d'Ingé qui est sortie la semaine dernière où il vous parle des comics Muta Fukaz. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Bisous Ingé si tu passes par là. De chez Akileos, on a Giant Days et je trouve le bouquin juste incroyable. Je trouve ça trop stylé, ça fait vraiment très quali. Un récit un peu plus light, je pense. Les petites bulles d'air frais, Giant Days, faut vraiment que je teste. Une intégrale dont j'ai cassé les burnes à tout le monde pour l'avoir, c'est le Seven to Eternity de Rick Remender. Ça peut vraiment être très cool, surtout dans cette intégrale juste magnifique d'Urban. Franchement, je trouve ce format absolument génial. J'ai aucune honte à le dire, le travail d'Urban est juste fantastique. Et ça donne juste trop envie du coup de découvrir ce récit.
Donc Seven to Eternity, n'hésitez pas à me le conseiller ou à me l'imposer, encore une fois, pour que je le lise, ça peut être très sympa. J'ai laissé pour l'instant Carbone et Silicium dans la pile à lire, malgré le fait que je l'ai déjà lu. Voilà. Il est dans la pile à lire, mais je l'ai déjà lu. Pour tout vous dire, il y a un épisode de Tête dans le culte en cours d'écriture et de réalisation avec Carbone et Silicium en tête d'affiche. L'avant-lecture est tournée, l'après-lecture non, parce que j'ai envie de relire Carbone et Silicium. Ça fait partie de ces œuvres où je pense qu'il faut le lire 2 fois pour vraiment être pertinent dans mes propos. Donc c'est ce que je vais faire, c'est pour ça que la vidéo a pris un peu de retard, c'est que j'ai envie de faire les choses vraiment bien. En tout cas ça c'est lu, c'est pas vraiment dans la pile à lire, mais en même temps c'est la pile à relire. Ça va être compliqué si on commence à faire une pile à relire. Dans les choses qui sont dans la pile depuis pas si longtemps, on a les 7 lames. Je vous en ai déjà parlé, les 7 lames, hein, c'est l'histoire de D'Artagnan qui va récupérer 6 autres bretteurs, 6 autres épéistes, pour pouvoir vaincre le Richelieu, c'est ça ? Cardinal Richelieu ? Ouais, le cardinal de Richelieu, exactement. Voilà, donc ça va être pareil, genre de petite lecture popcorn qui fait plaisir. Après les 7 lames, les 7 secrets, il y a une thématique. Les 7 secrets, vous le savez, c'est le récit de Tom Taylor. Je crois que c'est la conclusion de sa série, sur du coup les 7 secrets protégés dans des mallettes par un porteur et un gardien. Je vous avais conseillé le tome 1 et le tome 2, qu'est-ce qu'il en sera du tome 3 ? Je sais pas trop, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas foncé dessus en tout cas. Je commence à avoir la bouche sèche, je parle beaucoup, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, on est bientôt à 2000 abonnés, vous le savez. N'hésitez pas à liker la vidéo pour aider au référencement. Peut-être la partager également, si jamais vous avez des réseaux sociaux, ça prend 2 clics et ça aide beaucoup. Moi je continue ma vidéo en vous parlant de Jupiter's Legacy. On a à la fois le prélude ici que j'avais commencé à lire, je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause parce que c'était vraiment une très bonne lecture en plus, donc je pense que ça je vais le mettre de côté et je vais le lire très bientôt parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et on a du coup la suite, par contre le tome 3 de Jupiter's Legacy, et ça pour le coup j'ai un peu plus de mal à aller dessus parce que j'aimais bien là où ça en était dans le tome 2 et j'ai peur d'où ça va. Parce que Mark Millar ne sait pas terminer ses histoires, c'est pas nouveau. Chez Comics Initiative, on a Paria de Emerio. Je sais pas quoi en penser, pareil, je passe souvent à côté dans la pile à lire et je mets pas la main dessus, je ne sais pas pourquoi, pourtant on en a dit que du bien. Et clairement en termes d'esthétique et de thématique, c'est clairement le genre de truc qui peut me plaire. Donc il faut que je me sorte les doigts et que je me lise ça, ça peut vraiment être cool, putain. Bon, The Boys, je vais pas épiloguer dessus, le tome 2, il y a des trucs, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça, j'ai le tome 2 dans la pile à lire. Un truc qui est depuis un petit moment, et pourtant ça se lit assez rapidement je pense, c'est The Resistance de J.M. Straczynski. Je sais pas quoi, je sais pas, voilà, je vais pas vous dire, je sais pas quoi penser de Résistance, j'ai l'impression que c'est un énième récit que j'ai déjà lu, et du coup j'arrive pas à mettre la main dessus, parce que j'ai l'impression que ça va être du redit. Mais bon, le jour où j'aurai ma petite dose de super-héros, d'ailleurs dites-moi, est-ce que c'est en un tome ? Je pense que oui, c'est une petite mini-série en 6, mais je suis pas persuadé. Ça, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je peux vous faire l'affront de dire que vous vous en rappelez pas. Marjorie Finnegan, criminelle temporelle de Garth Ennis. Ça va être lu parce que Garth Ennis, de toute manière, ça reste pas bien longtemps dans la pile à lire, faut pas déconner non plus. On a ça, c'est très intéressant, ça je vous en ai pas encore parlé, je pense. C'est SSSS, donc Stand Still, Stay Silent, livre 1. C'est chez Achilleos, encore une fois un bouquin juste magnifique. Il n'y a même pas le titre du bouquin sur le côté, je trouve ça juste trop intéressant comme DA. Alors de ce que je me rappelle, il y a eu une sorte de fin du monde, et puis on va envoyer en fait un groupe de 6 jeunes aventuriers qui sont ici pour voir plusieurs dizaines d'années après, pour voir ce qu'il en est, est-ce que la surface du monde est habitable, etc. Tout avec une ambiance un peu nordique. Je crois que c'est un peu ça. Une petite équipe d'explorateurs scandinaves est recrutée pour se lancer dans les premières missions de reconnaissance officielle après la grande maladie. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ça peut être cool. On mélange du post-apo et du nordique. Fallait avoir l'idée, mais ça peut être très très sympa. Le petit ovni dans ma pile à lire, j'ai Ghost World de Daniel Clowes.
Daniel Clowes, c'est un nom que j'entends beaucoup. J'ai toujours pas lu son Ghost World parce que c'est simplement une erreur en fait. Je devais pas avoir ça. C'était pour un cadeau. Je l'ai reçu en 2 exemplaires, donc j'en ai un pour moi, pour le lire. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas un jour me laisser tenter par ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais même pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est Delcourt qui nous fait ça dans des éditions qui sont assez sympathiques. Allez, on conclut avec 2 bouquins. Le premier, c'est une belle intégrale de Bloodshot Reborn de Jeff Lemire chez Valiant. J'ai décroché de Valiant, j'avais une hype folle pour Valiant. Début 2022, j'avais lu pas mal de récits qui m'avaient beaucoup plu. Mais voilà, mes déboires, je crois, un peu avec Bliss, dont j'attends une réponse depuis 1 an maintenant. Concernant un petit problème, bref, je raconte ma vie, mais je crois que ça joue un petit peu du coup sur mon affect pour l'univers, et c'est dommage parce que ça me donne envie, Bloodshot. Pour ceux qui sont intéressés, ça ressort en intégrale chez Bliss, ils ont une campagne qui doit être en cours là actuellement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Et nous, on conclut cette belle vidéo sur 3 bouquins d'un coup, que sont les Walking Dead, tome 2, tome 3, tome 4, ça, faut que je les lise parce que je pense que c'est à peu près à ce moment-là que ça va commencer un peu à dévier de ce que je connais de la série et que ça va vraiment devenir intéressant pour moi. Donc Walking Dead, de toute manière, c'est un must-have dans une bibliothèque, donc je suis content de les avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez mis en commentaire votre petite préférence pour que je lise ça d'ici 1 semaine ou 2 maximum. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour 2 vidéos, dont un Comicspresso. Et normalement, si je dis pas de bêtises, à l'heure où vous regardez cette vidéo, est également disponible une autre vidéo sur la chaîne de la Brasserie Geek avec l'ami Mills, où on a parlé de notre rapport à l'art en général. Voilà, je vous invite à aller voir ça et à vous abonner sur l'autre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde!